Il y a 3 ans, quasi jour pour jour, nous vous partagions notre vision d'une confrontation entre la Grèce et la Turquie par le prisme de sa dimension sous-marine. Nous sortions alors d'une année de franche tension, à la limite d'un engagement. L'OTAN se posait des questions quasi existentielles et la France réapprenait l'autonomie stratégique dans un vrai cadre de surprise des décisions rapides. La Turquie, forte d'une nouvelle unité politique après les purges post-tentatives de coup d'État, montrait au monde un dynamisme sans précédent de son industrie de défense et se rangeait derrière sa grande stratégie du ma viva-t-en. Defense Insider vous propose de revenir vers une unité en particulier qui partage à la fois les limites et le bond en avant du projet naval de Recep Tayyip Erdogan, la classe de sous-marin à propulsion anaérobie Reis. Un message rapide pour vous remercier pour vos retours lors de la dernière vidéo. Vous étiez plusieurs milliers à attendre notre retour et c'est chose faite. Nous avons beaucoup de vidéos en stock sur tous les continents et conflits dans les semaines à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter pour nous orienter dans nos choix. Comme la semaine dernière, découvrez la nouvelle vidéo de Facto sur la Turquie et son intervention militaire en Syrie, faite en collaboration avec Defense Insider. Plongez au cœur des motivations turques de la sécurité nationale à la gestion des réfugiés en passant par l'influence régionale. Ces vidéos vous aident à comprendre les enjeux complexes de la géopolitique actuelle et si nos contenus vous plaisent, allez jeter un coup d'œil à l'analyse détaillée sur la Turquie. Cliquez sur le lien en description et abonnez-vous à la chaîne De Facto et vous retrouverez à chaque mise en ligne de Defense Insider une vidéo poussée sur la diplomatie, l'économie et la géopolitique sur sa chaîne. Merci et bonne vidéo! Quelques rappels historiques. À partir de novembre 2007, l'État turc reçoit les premières propositions de projet de la part des grands constructeurs de sous-marins en Europe, la commande s'annonce juteuse et tout se joue entre l'allemand ThyssenKrupp Marine System et l'espagnol Navantia et le français DCNS devenu par la suite Naval Group. La décision d'attribution est rendue en juillet 2008 et le vainqueur outre-Rhin, TKMS, débute le programme de construction dès l'année 2009. Le modèle de sous-marin type 214 est baptisé classe Reis par la marine turque. Les sous-marins seront donc nommés en l'honneur de grands amiraux ottomans, des sonorités répétitrices facilement identifiables comme le premier de la classe, le Piri Reis, et ses sister ships suivants, Izir Reis et le Murat Reis. À terme, la classe doit contenir 6 sous-marins avec un objectif fixé en l'état à l'année 2028. La particularité de cet accomplissement est qu'au-delà d'une production locale par Gölcük Naval Shipyard, située à une centaine de kilomètres à l'est d'Istanbul, l'intégralité du tissu industriel national va être sollicitée, de la sidérurgie pure à l'électronique de pointe. De grands noms comme Aselsan, Roketsan ou Avelsan sont présents, mais c'est bien la myriade de sous-traitants de moindre importance qui en font un projet collaboratif fédérateur pour le tissu de la BITD turque. Le troisième de la classe est sorti de son hangar de construction le 11 juin 2024, le second mène ses essais à la mer et on attend l'admission au service actif de la tête de classe sous un faible préavis. Voyons maintenant ce que la marine turque va obtenir pour un contrat global à 2,1 milliards de dollars. Le navire mesure 67,6 mètres de long pour un poids plongé avec les ballasts pleins en eau de 2050 tonnes. La coque ne présente pas un profil albacore parfait, mais plutôt en fuseau, une structure plus adaptée à la doctrine d'emploi d'un sous-marin dont la propulsion n'est pas nucléaire. Son immersion maximale est annoncée autour de 400 mètres avec une autonomie en vivre de 3 semaines. La propulsion ainsi que l'alimentation électrique du bord reposent sur 2 moteurs diesel MTU V16 de 1580 kW chacun et 2 ensembles de piles à combustible alimentant 2 batteries composées de 648 accumulateurs. Le propulseur à 7 pales non caréné associé au moteur de propulsion Permacine permet d'atteindre une vitesse maximale de 20 nœuds en plongée, l'autonomie sur batterie à 8 nœuds est de seulement 780 km mais passe à 2300 km à 4 nœuds. La vitesse maximale de transit en mode AIP, sans perdre en potentiel sur les batteries, est de 6 nœuds, ce qui permet d'espérer des distances franchissables d'environ 1500 km, tout en maintenant une tension de floating correcte sur les accumulateurs. Si on ne prend en compte que les réserves en combustible, la classe Reis a un rayon d'action sans escale d'environ 8000 km. 8 tubes de 533 mm dans la proue permettent la mise en œuvre de plusieurs types de torpilles. La Mark 48 américaine et la DM2 A4 allemande étant initialement approvisionnées, mais c'est désormais la torpille lourde locale Akia qui va prendre le relais. Une portée annoncée autour de 50 km à 40 nœuds, ses performances acoustiques la placent très proche des meilleurs engins occidentaux. Tout comme les torpilles, le missile anti-navire embarqué originel était étranger, en l'occurrence le Harpoon Block 2. Il est désormais remplacé par la version à changement de milieu du missile national
Atmaca, développé par Roketsan. Sa portée de 220 km en fait un excellent moyen de déni d'accès tout en étant hors de portée de la riposte ASM, même si la disponibilité de tels tirs repose sur la capacité de la marine turque à utiliser au mieux leur liaison de données avec des effecteurs déportés qui évolueront sous menace. La suite sonar est intégralement fournie par Atlas Electronics, offrant une gamme complète avec sonar de proue et de flanc, antenne linéaire remorquée et des possibilités de mode actif. La suite Isus 9072, développée depuis 2004, est considérée mature avec l'implémentation du système de combat SEDA de Avelsan, permettant la poursuite automatique simultanée de 8 bruiteurs. On observera aussi l'arrivée de Mobtronic permettant de multiplier les options de guerre électronique et de capacité de renseignement image IR. Le mât OMS 100, développé par Hensoldt, permet aussi d'automatiser la veille périscope afin d'améliorer la sécurité nautique en manœuvre à l'immersion périscopique dans l'environnement exigeant de la mer Égée ou de la Médor. Le contexte d'emploi. La configuration de la mer Égée met en place des conditions assez particulières pour la mise en œuvre de sous-marins. Même si elle peut atteindre des grandes profondeurs, jusqu'à plus de 2100 mètres au nord-est de la crête, c'est bien au cœur des Cyclades que le summum des engagements pourrait avoir lieu. Les fonds remontent à 200 mètres à proximité des îles et ne descendent pas à plus de 400 mètres au nord vers l'île de Lemnos. Les embuscades pourront être intéressantes à monter notamment dans les chenaux entre les îles où le profil topographique montre des profondeurs entre 600 et 800 mètres. Cela permettra aux commandants des deux nations d'exploiter la multiplication des résurgences et ainsi détecter ou se dissimuler dans toute une gamme d'immersion et de distance de pistage. La bâtisseleurimétrie reste une vraie préoccupation dans cette zone riche en échange de masse d'eau. Le sud de la mer Égée est à 39% de salinité et le nord à 37%. Ces deux points de différence, couplés aux variations de température selon l'immersion, modifient la vitesse de propagation dans l'eau et vont infléchir les amplitudes de réflexion des ondes. De plus, la gestion de la pesée sera impactée si elle n'est pas prise en compte. Les indiscrétions générées, ou pire par une immersion périscopique mal tenue, seront fatales. Enfin, dernier facteur, l'activité humaine. Le fort trafic commercial et touristique va créer des interactions gênant les manœuvres des sous-marins, mais aussi contraindre l'emploi des armes dans les engagements initiaux. Imaginez un harpoon lancé en limite de portée entamant son pattern de recherche, tour à tour gêné par le masque d'un archipel et leurré par les dispositifs de guerre électronique, pourrait, par le hasard de la guerre, trouver une cible civile. Pour conclure, la classe Race, basée dans l'enceinte portuaire d'Axaz, se dresse en miroir de la Crète et de sa base de la baie de la Sud. L'arrivée de cette classe au service de la Turquie crée de facto un déséquilibre favorable au président Erdogan. L'armée turque étant théoriquement supérieure d'un point de vue aéroterrestre, la marine grecque conservait un avantage avec 4 types 214 classe Papanikolis. Il est désormais annulé par cette recopie de dotation, mettant dans le même temps le pied à l'étrier au chantier naval turc pour construire un sous-marin entièrement local dans le cadre du programme Milgem. Les premiers retours d'expérience nous montreront prochainement si la maîtrise de cette nouvelle machine est totalement aboutie par les équipages turcs et plus pragmatiquement, si l'éventualité de nouvelles velléités sur les eaux chypriotes sera le baptême du feu des Race. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!